Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit? Je vous salue dans le nom précieux. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On est là, mes bien-aimés, pour partager la parole de notre Seigneur. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Là où nous se trouve, que la paix et la miséricorde de notre Seigneur soient notre partage. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloanzi depuis Paris. On est là rien que pour partager l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, sois avec nous. Aide-nous à obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous lisons. Amen. Shalom. Mes bien-aimés, on est toujours là pour partager la parole de Dieu. Et le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui. Il y a beaucoup que Dieu a permis qu'il y soit dans les lieux de repos ou dans les lieux, et même ils le savent. Mais si Dieu nous a fait grâce que nous soyons là, devant sa parole, nous disons toujours un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque le Seigneur est tellement merveilleux. On est là pour continuer notre marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, on va essayer de partager un peu, de rajouter ce qu'on avait parlé de ce qui concerne le père Abraham et son fils Isaac. On avait dit que le lieu que Dieu a choisi pour aller offrir l'Holocauste, il avait dit à le père Abraham, c'était à la montagne. Et Dieu avait changé ces lieux-là. Dieu a ramené ces lieux au temple qui était lié, que Dieu a choisi pour offrir l'Holocauste pour lui. Et on avait dit que nous aussi, Dieu a choisi un lieu pour nous aller offrir les sacrifices. C'est ce qu'on va essayer de continuer. Et on va rajouter un peu. Dans Romains chapitre 11, le verset 35. C'est ce qu'on va essayer de rajouter. On lit d'abord les Écritures. Et après, on va continuer notre marche avec le Seigneur. On va lire des passages. On va lire des passages puisque Dieu est avec nous. On va rajouter, on va lire quelques passages. Jean chapitre 3, le verset 6. Jean chapitre 3, le verset 6. Celui qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, c'était Jean chapitre 3, le verset 6. On va prendre Romains chapitre 11, le verset 35.
Nous lisons les Écritures. Qui lui a été donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. Je recommence. Qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble. Ici, le Dieu, il pose la question. Qui a donné à Dieu les premiers? Et en retour, il va recevoir. Et cette écriture aussi, c'est mal interprété. Pourquoi? Puisque quand quelqu'un est né de la chair, il parle selon la chair. Et celui qui est né de l'esprit, il parle les choses de l'esprit. Ici aussi, il y a toujours des charlatans, des voleurs. Ils prennent les Écritures pour l'interpréter dans leur manière. Mais Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né de la chair est de la chair. Et il parle selon les hommes. Mais celui qui est né de l'esprit est d'esprit. Il va parler selon l'esprit. Et ici, Dieu pose la question. Qui a donné à Dieu les premiers pour recevoir un retour? Et Dieu avait dit à Abraham, les liens que toi tu vas aller offrir, c'est à la montagne. Mais quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, dans le désert, Dieu a choisi la tente d'assignation. Donc, c'est-à-dire, Dieu a construit un temple pour permettre aux gens d'aller offrir leur holocauste. Mais, lisons ce que la Bible dit. Puisqu'on dit à chaque fois que à la loi et au témoignage. Et Jésus en disant ceci, que les gens, ils lisent les Écritures, ils sondent les Écritures pour avoir en elles la vie. Or que c'est elle qui rend témoignage de Jésus. Or que si Dieu a choisi la tente d'assignation pour aller offrir, mais au témoignage maintenant, et on va aller offrir, on va aller donner holocauste dans quel lieu? On va prendre un passage. Toujours Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, les versets 19 à 21. Écoutez, hein, Jean chapitre 2, les versets 19 à 21. Donc, à la loi, le sacrifice a été ordonné d'aller offrir dans la tente d'assignation. Maintenant au témoignage, écoutez ce que la Bible nous explique. Jésus leur répondit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs disent, il fallait 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il leur parle du temple de son corps. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand Dieu, Jésus parlait avec des Juifs, le Seigneur, il ne voyait pas le temple construit pour aller donner les sacrifices, pour aller donner aux sacrificateurs, d'égorger pour ton péché. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il parlait de son propre corps qui est le temple. Ah. Donc on a compris que maintenant nos sacrifices, on va les ramener à qui? On va ramener dans le temple qui est le corps de Jésus. Puisque là-bas, c'était la tente d'assignation pour aller offrir les sacrifices. Mais ici, Jésus nous explique que lui, il est devenu un temple. Donc, comme Jésus est devenu un temple, nos sacrifices, on va les ramener où?
à la personne de Jésus. Donc comme Jésus, il est devenu un temple, c'est lui le souverain sacrificateur, on va aller présenter nos sacrifices auprès de lui. Écoutez très bien. On n'a pas besoin de compliquer les Écritures. Donc toujours dans notre mission, que dit la parole de Dieu? Il est question d'expliquer les Écritures pour permettre même dans le nouveau bébé spirituel, en venant, en écoutant cette parole, il aura la facilité de comprendre directement les Écritures. Donc dans l'ancien, les gens ramenaient des sacrifices dans la tente d'assignation auprès des Lévites. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a dit ceci. Il a dit que moi, je suis le temple. Donc, comme Jésus est devenu un temple, donc nos sacrifices, on va les ramener à qui? Auprès de Jésus. Maintenant, quel est ce sacrifice on va donner à Dieu? Puisque la Bible dit que selon Hébreu, Dieu a refusé les sacrifices. Il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Donc Jésus, il est devenu un sacrifice pour nous. Et il est devenu aussi un temple. Et maintenant, c'est à nous maintenant de ramener les sacrifices, de ramener des holocaustes pour donner à notre Seigneur. Et c'est en Jésus maintenant que c'est lui qui va égorger les sacrifices. Et quel est ce sacrifice on va ramener auprès du Seigneur? On est toujours dans la Bible. Prenons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le verset 1. Nous lisons les Écritures. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez maintenant? Donc maintenant, c'est à nous maintenant de prendre nos corps comme un sacrifice, d'aller offrir à qui? À Dieu. Or que le temple qui est Christ, qui est Jésus. Donc nos corps, on va ramener ça auprès du Seigneur. Et le Seigneur, il va l'égorger. Il va mettre nos corps en sacrifice. Nos corps, ça sera brûlé. Puisque quand on ramène les sacrifices, on va brûler cet animal. Et cette odeur va monter au ciel pour agréer ton sacrifice. Donc nous maintenant, nos corps est devenu un sacrifice, une offrande. Une offrande auprès du Seigneur. Et là, ça sera un culte raisonnable. Voyez? Puisque quand les gens, ils veulent donner, et les fanfarons, les voleurs, les mendiants, quand ils viennent pour vous voler vos sous, il va préciser les Écritures. Qui a donné le premier pour recevoir? Et là, il est debout, il vous commence à annoncer. Venez s'aimer, le premier qui sera béni, le premier qui va recevoir une grande bénédiction. La Bible nous pose la question, qui a donné le premier pour en recevoir en retour? Sur la terre, dans les cieux, personne n'a donné le premier. Donc, s'il y avait quelqu'un qui a donné le premier, il soulève les mains. Il dit que c'est moi qui a donné le premier. Donc, on peut dire, le premier, selon les Écritures, on peut dire que c'est Abel. Mais en réalité, ce n'était pas Abel qui a commencé de donner les sacrifices. Là, les gens ils vont poser la question, mais nous, on sait que c'était Abel. Non, ce n'est pas Abel.
Mais c'est Dieu lui-même qui a commencé de tuer l'animal. Puisque l'homme a été revêtu, puisque Dieu a tué un animal pour revêtir l'homme. Puisque l'homme, il était ni. L'homme, il revêtait les feuilles de figue. Mais quand le soleil vient, le soleil frappe les feuilles de figue, les feuilles de figue n'arrivent pas à supporter la chaleur. C'est pour cela que Dieu a compris que l'homme, il est toujours nu. Dieu a tué un animal pour revêtir à l'homme. Donc le premier sacrificateur, c'était Dieu lui-même. Abel a suivi seulement les traces de notre Créateur. C'est pour cela, en commençant ces sacrifices, on a compris que Noé, il a pris encore le relais pour offrir à Dieu sur un autel. Et de même que le père Abraham a pris la même marche, le même chemin, pour donner à la montagne. Dieu est revenu encore, il a dit que non, maintenant dans le désert, la tente d'assignation. Et on a compris maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est devenu un temple. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils ont donné. Pas de réponse. Ils ont dit que quand tu vas donner, Dieu va te bénir. Et Dieu, les gens, ils voient que les choses physiques, les matériels que les gens sont en train de communiquer aux gens. Venez puisque tu ne peux pas rater la bénédiction. Et les gens courent auprès des choses de la terre. Or que l'homme a oublié que si tu veux être béni de toutes sortes de bénédictions, donnez ton offrande. Or que l'offrande que Dieu a besoin, c'est ton corps. Quand tu donnes ton corps comme une offrande, en retour tu vas recevoir. Mais si tu donnes les choses physiques, les choses terrestres, mon frère, tu vas tout abandonner, tu vas tout laisser sur la terre. Mais quand tu donnes ton corps, quand tu donnes ta vie comme un sacrifice, comme une offrande auprès du Seigneur, en retour, tu vas recevoir la vie éternelle. Puisque les gens, ils voient toujours les choses physiques. Si tu veux être béni, mais c'est la terre qui donne plus, qui donne beaucoup, qui soutient les orphelins, les veuves. Que majorité, c'est les païens. Et Dieu, il sait. Dieu, il connaît les cœurs de l'homme plus que nous-mêmes. Il sait que si quelqu'un, ils savent que si quelqu'un, Dieu a présenté les choses de la terre pour que les gens puissent être bénis. Puisque les gens croient que la bénédiction, c'est avoir des voitures, des belles voitures. Vivre errer sur la terre, donc il faut avoir beaucoup de moyens. C'est ça que les gens pensent. Mais nous voyons pas comme Dieu voit. Dieu voit des choses que la bénédiction que Dieu nous a réservée, c'est la vie éternelle. Avoir Jésus dans ta vie. C'est pour cela quand quelqu'un il donne sa vie au Seigneur, il va recevoir. Paul en disant ceci, ce qui était gain pour moi, je l'ai trouvé, je l'ai regardé comme une boue, comme une perte. Pour gagner qui? Pour gagner Christ. Donc j'ai donné ma vie, j'ai donné mon corps comme une offrande. C'est pour cela quand le sacrifice est brûlé, la personne, il ne restera pas les mêmes. Cantique des cantiques, la Bible dit que je suis noir. Mais le soleil qui m'a brûlé. Vous voyez? Donc quand tu es brûlé, tu ne resteras pas les mêmes. Quand tu donnes ton offrande ne restera pas les mêmes. Vous pensez que quand tu prends la graine de maïs, allez s'aimer, ça ne restera pas les mêmes. Hein? Ça va changer. Il faut que cette graine meure pour en retour produire beaucoup de graines. Mais toi, tu donnes un sacrifice et
Et cet sacrifice ne meurt pas. Et toi, tu crois que tu vas recevoir un retour? Puisque si tu veux être pardonné, cet animal, ça sera égorgé et brûlé au feu. Les gens ne refusent d'être brûlés. Et les gens refusent d'être égorgés. C'est pour cela, en demandant des choses de la terre, tu ne peux pas recevoir. Et vous criez derrière vos prédicateurs, sont des volets. Depuis, nous avons dit que nous serons bénis. Nous serons prospères. On voit absolument rien du tout. L'année dernière, nous a parlé. Et cette année aussi, il nous a dit, vous serez bénis, vous aurez des mariages. Mais il n'y a rien. Mais bien aimé, quand ton sacrifice n'est pas encore brûlé, puisque quand le sacrifice sera brûlé, cette odeur va monter au ciel. Mais toi-même, tu n'es pas encore brûlé. Être brûlé, c'est-à-dire passer à l'abrisement. Il faut que tu sois brisé. Des caprices, les choses de la terre, les choses terrestres, les désirs de la chair s'éloignent de toi. Quitte ta vie. Et ta vie est maintenant consacrée au Seigneur. Et le Seigneur va te souvenir de toi. Puisque les choses de la terre viennent après. Après quoi? Cherchez premièrement. C'est ce que Dieu veut. Cherchez premièrement le royaume. Et tout cela vient après. Les choses de la terre, on peut tout te les donner. Mais tu vas tout laisser. Maintenant, si tu laisses ça, tu vas où? Tu ne sais pas. C'est pour cela, cherchons premièrement les ciels. Dieu pose la question, qui a donné le premier pour en retour, en recevoir en retour? Qui a donné? Et la Bible dit ceci. Romains chapitre 11, le verset maintenant 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, celui qui a donné le premier, c'est Dieu. C'est pour cela, comme lui a donné le premier, c'est de lui, en retour, il va en recevoir. Voyez? Comme Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné. Maintenant, au retour, c'est de lui maintenant qui va en recevoir quoi? Nos louanges, nos acclamations, nos adorations. On va maintenant retourner à son propriétaire. C'est lui qui nous a donné le premier. C'est de lui qu'il va en recevoir en retour, mon frère. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas moi. Toute la gloire, l'honneur, la puissance reviennent toujours à son propriétaire, le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui nous a donné. Vous voyez? C'est pour cela quand aussi toi, tu vas donner à Dieu. Et Dieu, il va penser en retour pour te les donner. Il va te donner la santé, la sécurité, la protection. Vous voyez? Donc, quand tu ne donnes pas ton corps à Dieu comme un sacrifice, comme une offrande, la Bible dit que là, ça sera de votre part un culte agréable. Vous voyez? Quand tu pars à l'église, oh, je suis parti donner mon offrande. Mon frère, en retour, tu vas recevoir quoi? Maintenant, si tu donnes ta vie, en retour, tu vas en recevoir. Vous voyez? Même les démons, même les sorciers, même la mort, même la maladie, Dieu, en retour, il va veiller sur ta vie. Mais ta vie, ton corps,
se baladent toujours dans des choses de la terre. Il y a beaucoup, ils partent dans l'église locale pour chercher le mariage, pour chercher du travail, pour chercher la guérison. Ils donnent les offrandes de gauche-droite. Priez pour moi, pour que ma santé rétablisse. Mon frère, regarde bien ta vie. Ton corps est vraiment une offrande agréable devant Dieu. Si ton corps est devenu une offrande, comme tu as donné à Dieu, en retour, tu vas en recevoir. Mais si ton corps n'est pas encore agréé, attention, puisque dans les sacrifices, il était question de donner une offrande sans tache ni défaut. Mais si tu donnes une offrande avec des défauts et des taches, ton offrande ne sera pas agréée. Tu viens à Dieu, tu es sorcier. Tu viens à Dieu, tu es prostitué. Tu viens à Dieu, tu es voleur. Tu viens à Dieu, tu es cupide. Un escroc. Vous croyez que quand tu viens avec telle sorte d'offrande, telle sorte de sacrifice, Dieu va agréer? Et en retour, toi, tu attends à quoi? Que Dieu te fasse pour toi. Puisque ton offrande a des défauts corporels. Or que telle sorte d'offrande ne sera pas agréée, ne sera pas donnée à Dieu. Et toi, tu crois que quand tu ramènes les choses physiques, que Dieu va agréer? Oh, j'ai donné ma maison pour Dieu. Ah bon? Dieu, il n'a pas besoin de ta maison. Dieu, il n'a pas besoin de tes sous. Dieu, il n'a pas besoin de tes voitures. Il va faire quoi avec ça? Dieu a besoin de ton corps qui est le véritable offrande. Il y a beaucoup, il manque même à quoi manger. Maintenant, si tu dis que quand tu donnes, tu seras béni. Mais la personne est là, il n'a rien à donner à Dieu. Donc il ne sera pas béni. Là, c'est mal prêcher l'évangile. C'est mal interpréter les Écritures. Donc quelqu'un, il est pauvre physiquement, il manque même quoi manger. Toi, tu dis que quand tu donnes, tu seras béni. Mais comme il n'a rien, il ne peut pas être béni. Là, c'est prêché en français, c'est prêché en anglais ou en portugais. C'est prêché en lingala. Quand vous entendez de telles sortes de genres de prières, de tels genres de prédications, sortez du millénaire. Donc, quelqu'un, il peut être béni en donnant seulement les offrandes. En soutenant les pasteurs, là tu seras béni. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup, il soutient les gens. Mais il va pour voler. Il fait les détournements de l'argent. Des fonds publics. Il vient donner à l'église. Et les gens, ils acclament. Ah, tu seras béni. Et en voyant cela, cet homme-là, il devient diacre. Il devient partenaire de l'église. Pourquoi? Puisque vous ne savez pas d'où vient cet argent. Il vient à l'église, il témoigne, Dieu m'a béni. Mais vous savez bien que cet homme-là, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais il a pris cet argent où? Vous ne posez même pas la question. Ah, tu seras béni. Et vous commencez à donner des exemples à tel genre de personnes. Quelqu'un qui vit dans le désordre. Qui a donné les premiers pour en recevoir en retour? Donc Dieu, il a besoin de nos offrandes, qui est nos corps, nos vies. Oh, offre ton corps comme une offrande. Dieu va agréer. Et en retour, Dieu va te le rendre. La sécurité, la paix, la santé, la protection. Dieu, il sera là pour veiller sur toi. Et les gens, ils croient que quand ils donnent les offrandes, Dieu va te bénir. Et même les païens maintenant, qui soutiennent, il prend la moitié, même 90% de ses biens, il donne aux pauvres. Dieu, il savait qu'il y aura un temps
il y aura des riches, les classes moyennes et les pauvres. C'est pour cela, en Dieu, Dieu avait choisi. Même les sacrifices pour donner, c'était bien détaillé, bien défini. Les pauvres, des pigeons. Les classes moyennes, il y avait quoi? Des chèvres. Et les plus riches, ils lui donnaient des baies. Mais tous les sacrifices, si ces sacrifices, si parmi les sacrifices, il n'y a aucun sacrifice qui a un défaut, qui n'a pas un défaut corporel, les sacrifices, ça sera agréé. Mais Dieu a séparé, Dieu a choisi, il y savait. Et ce n'est pas que Dieu va créer celui qui a donné les baies, ou celui qui a donné l'agneau, ou les chèvres, ou Dieu va rejeter celui qui a donné un pigeon. Non. Puisque tous les sacrifices, c'est important devant Dieu. Maintenant, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui on trouve les baies, les chèvres et les pigeons. Mais c'est de lui Jésus. Maintenant, c'est à nous maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ a donné son offrande à Dieu. La Bible dit que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, mes bien-aimés, je suis venu juste pour nous encourager. Pour nous aider à comprendre que les liens de sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les véritables offrandes que Dieu a besoin pour agréer, c'est ton corps. Donne ton corps. Donne ta vie. Abandonne les péchés. Ta façon d'être, ta façon de voir des choses. Abandonne. Et soutenir les gens, ça viendra après. Tu pars à l'église, tu n'as pas donné l'offrande, le pasteur est fâché. Ah, il faut soutenir, il faut contribuer. Oh. Mais sa vie de cet homme-là n'est pas bien. Même s'il lui donne. Quoi va rajouter dans sa vie? Rien du tout, que dalle. Mais quand tu donnes ta vie, mais si tu n'as rien à soutenir, même les veuves, même les orphelins, tu n'as rien. Ce n'est pas dit que tu n'auras pas la vie éternelle, puisque les gens oublient. La vie éternelle, ce n'est pas donner les offrandes. La vie éternelle, ce n'est pas contribuer. Mais la vie éternelle, de recevoir le Seigneur, abandonner les péchés, de suivre le Seigneur. Et pour faire du bien, ce n'est pas faire du bien en soutenant les serviteurs. Il y a les orphelins, il y a des veuves, il y a les gens qui traversent des moments difficiles. Dans les prisons. Dans des fins fonds. Il y a les gens qui souffrent. Que l'amour de notre Seigneur nous bénisse. Tu peux tout gagner, mais tu peux tout laisser. Mais avoir Jésus, avoir Dieu dans ta vie, mon frère, c'est un atout. Ah, il vit dans une vie luxueuse. Non! Une vie luxueuse, c'est en Jésus. Quand tu vois tous ces gens-là, il ne faut pas envier. Il ne faut pas envier mes frères, mes bien-aimés. Vous ne savez pas comment ils ont gagné cet argent. Ces richesses, vous ne savez même pas. N'enviez pas. Reste avec Dieu, reste avec Jésus, tu seras le plus heureux. Même ici, même dans les jours à venir, tu seras le plus heureux. Que le Seigneur, notre Père, nous soit donné. On est toujours là, mes frères, pour essayer de nous encourager. Si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, on reviendra sur Ézéchias. Là aussi, il y a des choses, il y a des gens qui interprètent mal les Écritures. C'est ce qui concerne Ézéchias. Dieu rajoutait 15 années. Nous disons Amen. C'est ce qu'on va revenir, essayer de nous partager, de partager ensemble. Je sais que le Seigneur, il est avec nous, il nous soutient. Restons toujours connectés avec le Seigneur. Partagez, ça sera bien pour essayer encore d'évangéliser la bonne nouvelle. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va se voir les dimanches prochains. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Cette prédication prenne place et aide-nous
à rester toujours auprès de toi. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons, si quelqu'un est malade, si quelqu'un y traverse des temps difficiles, c'est à toi le seul qui nous connaît plus que nous-mêmes. Donne la solution, donne la paix, la tranquillité, la sécurité, dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt si Dieu ne vient pas. Que de bonnes choses avec le Seigneur soient notre partage. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.